Ton téléphone t'écoute, te regarde et te suit. Et non, ce n'est pas un film de science-fiction ni une théorie du complot sortie d'Internet à 3 heures du matin. Le plus ironique dans toute cette histoire, c'est que ce n'est pas forcément un hacker surdoué caché dans une cave sombre qui t'espionne. Très souvent, c'est toi qui lui as donné la permission, volontairement, calmement, en cliquant sur « Autoriser ». Aujourd'hui, le smartphone est devenu une extension du corps humain. On se réveille avec lui, on mange avec lui, on marche avec lui, certains dorment même avec le téléphone sous l'oreiller, comme si c'était un membre de la famille. Et pourtant, ce petit objet contient plus d'informations sur toi que ta propre mémoire. Il sait où tu vas, avec qui tu parles, ce que tu écris, ce que tu regardes, ce que tu achètes et parfois même ce que tu dis quand tu penses être seul. Le téléphone moderne est un concentré de capteurs. Micro, caméra, GPS, accéléromètre, contact, messages, photos. Et le vrai danger, ce n'est pas la technologie en elle-même, mais la manière dont elle est exploitée. Commençons par le premier grand piège, les applications espions déguisées. Tu connais ces applications soi-disant miraculeuses. Lampe torche ultra puissante, jeu gratuit incroyable, application qui promet d'économiser ta batterie, d'accélérer ton téléphone ou de le nettoyer en un clic. Elles ont souvent des millions de téléchargements, de belles icônes et parfois même de faux avis positifs. Tu installes, tu ouvres et immédiatement on te demande une avalanche d'autorisation. Accès au micro, à la caméra, aux contacts, aux SMS, à la localisation. Et là, pressé, tu cliques sur « Autoriser » comme si tu validais les conditions d'un jeu. Sauf qu'en réalité, tu viens d'ouvrir grand la porte de ta vie privée. Ces applications peuvent collecter des données, écouter en arrière-plan, analyser tes habitudes et envoyer ces informations vers des serveurs distants, souvent sans que tu ne t'en rendes compte. Le problème suivant est encore plus sournois, les permissions abusives. Beaucoup de gens pensent que donner une permission, ce n'est pas grave. Pourtant, une permission, c'est une clé. Et certaines applications demandent des clés qui n'ont absolument rien à voir avec leur fonction. Pose-toi cette question simple. Pourquoi une application de lampe torche aurait-elle besoin de ton micro ? Est-ce qu'elle veut discuter avec toi? Pourquoi un jeu hors ligne voudrait accéder à ta localisation ou à tes contacts? La réalité, c'est que ces permissions restent actives en permanence. L'application n'a pas besoin d'être ouverte pour fonctionner. Elle peut travailler en silence pendant que toi, tu regardes une vidéo, tu discutes sur WhatsApp ou tu dors. C'est un espion discret, patient, invisible. Ensuite, il y a une catégorie beaucoup plus grave, les spyware et les stalkerware. Là, on ne parle plus d'une simple collecte de données, mais d'une surveillance directe. Ces logiciels sont conçus pour espionner une personne, lire ses messages, voir ses photos, écouter ses appels, suivre ses déplacements en temps réel. Et ce qui choque le plus, c'est que dans de nombreux cas, ces logiciels sont installés par quelqu'un de proche. Téléphone acheté d'occasion, téléphone offert par un conjoint, un ami ou un membre de la famille, téléphone configuré pour t'aider. Pendant que toi tu utilises ton appareil normalement, quelqu'un d'autre observe ta vie comme une série télé. Et la victime ne se doute de rien parce que tout fonctionne normalement en apparence. Ajoutons à cela les réseaux Wi-Fi publics, un danger largement sous-estimé. Le Wi-Fi gratuit, c'est un peu comme un cadeau sans emballage. Ça fait plaisir, mais tu ne sais pas ce qu'il y a dedans. Cybercafé, Wi-Fi gratuit dans la rue, hotspot ouvert sans mot de passe. Sur ces réseaux, un attaquant peut intercepter des données, récupérer des identifiants, lire des communications non chiffrées ou même injecter des logiciels malveillants. Et tout ça pendant que toi tu te dis « je vais juste me connecter 5 minutes ». 5 minutes suffisent parfois pour exposer toute une vie numérique. Mais il n'y a pas que les applications et le Wi-Fi. Parlons aussi des liens piégés et des messages trompeurs. Messages WhatsApp ou SMS qui te promettent un gain, une aide financière ou une opportunité exceptionnelle. Certains messages disent par exemple que le président va offrir 20 000 CFA à chaque citoyen pour Noël ou pour les fêtes de fin d'année. Pour en bénéficier, il faudrait partager le lien dans 5 groupes WhatsApp ou l'envoyer à 15 contacts. Ce mécanisme est redoutable car il utilise la confiance, l'espoir et la viralité. En réalité, ces liens servent à collecter des données, installer des logiciels malveillants ou rediriger vers des pages frauduleuses. Ce n'est pas un cadeau, c'est un piège. Alors, comment savoir si ton téléphone est déjà compromis? Certains signes sont révélateurs. Une batterie qui se vide anormalement vite, même quand tu n'utilises presque pas ton téléphone, une consommation de données mobiles qui explose sans raison apparente, un téléphone qui chauffe alors qu'il est posé sur la table, des publicités étranges qui apparaissent soudainement, des applications inconnues installées sans ton souvenir. Pris séparément, ces signes peuvent sembler banals, mais mis ensemble, ils doivent alerter sérieusement. Heureusement, il existe des solutions concrètes. La première, c'est la vigilance. Vérifie régulièrement les permissions de tes applications. Demande-toi toujours si une application a réellement besoin de la permission qu'elle demande. Supprime les applications inutiles, évite les fichiers APK provenant de sources inconnues.
Mets ton système à jour car les mises à jour corrigent souvent des failles de sécurité critiques. Protège ton téléphone avec un verrouillage fort et évite de le laisser entre n'importe quelle main. Ton téléphone est un outil puissant, indispensable dans la vie moderne. Mais mal configuré, mal protégé ou utilisé sans réflexion, il devient un espion de poche, toujours allumé, toujours avec toi. La bonne nouvelle, c'est que comprendre ces mécanismes, c'est déjà reprendre le contrôle. Et crois-moi, ta vie privée vaut largement plus qu'une application gratuite ou un Wi-Fi ouvert.